Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Comme vous le savez, chez Info 83, on a à cœur de vous présenter les talents qui sont sur notre métropole, les entreprises qui font que demain sera un avenir meilleur. On reçoit aujourd'hui Gonzague Debord de la société Grinta. Bonjour, bonjour Gonzague. Bonjour Analou. Alors, vous faites partie un peu de ces talents qu'on a la chance d'avoir sur le territoire. Vous vous engagez dans la transition énergétique. La transition énergétique, c'est aujourd'hui pour demain. Vous savez qu'on a un objectif de moins 40% d'émissions de CO2 pour 2030. Autant dire qu'il faut mettre des choses en place dès aujourd'hui. Vous, c'était une affinité particulière, c'était une envie d'être un acteur de cette transition énergétique qui vous a amené à créer Grinta. Ouais, moi ça fait 5 ans que je suis un petit peu dans le bain de l'énergie. Je travaillais pendant 3 ans déjà dans une start-up qui est sur le territoire, qui est également hier. Et donc là, on a monté Grinta, ça fait un peu plus d'un an, avec vraiment cet angle d'attaque qui est les économies d'énergie. Alors, les économies d'énergie, la transition énergétique, ce sont des mots avec lesquels on a appris à vivre, mais c'est un domaine très large. Parfois, on s'y retrouve pas toujours. On va parler un petit peu des solutions qu'apporte Grinta, et je suis sûre que vous êtes concernés, parce qu'on est tous concernés. Un des premiers cas d'école, je dirais, c'est quand on est particulier, par exemple, et qu'on doit faire une rénovation, une construction chez soi. On va faire appel à un artisan pour installer une chaudière à gaz, un poêle à granulés, ce genre d'équipement-là, peut-être faire l'isolation aussi de sa Ouais. maison. Et on fait appel à un artisan. Et cet artisan, il est en charge de gérer pour nous les aides qui sont disponibles aujourd'hui. Vous allez nous en parler, il y en a beaucoup. Et tout ça nous semble très complexe et très lourd administrativement. Pourtant, il y a un vrai intérêt à s'intéresser à tout ça. Comment vous avez eu cette idée aussi de faciliter ce travail-là, des aides disponibles pour la transition énergétique? Alors, le constat qu'on a fait, il est un peu triple. Le premier, c'est qu'il y a une complexité, il y a beaucoup d'aides, vous l'avez dit. Il y a les certificats d'énergie, d'économie d'énergie, ma prime rénov. On voit qu'il y a plein de choses, le plan de relance. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on commence? Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, il y a du financement, mais il y a un petit bout qui manque souvent pour déclencher. Il y a de l'aide, oui, mais bon, il y a un reste à charge et qui peut être dissuasif. Et le troisième, c'est un peu la défiance. Euh, on a tous entendu parler d'arnaques, de choses, l'isolation met les gens derrière, l'isolation tombe. Enfin, donc il y a un problème de confiance. Et donc ça, c'est le triple constat. Et nous, on a essayé d'y répondre un peu point par point. Sur le côté simplification, donc par rapport au problème de la complexité, nous, effectivement, on se positionne comme quelqu'un, notamment pour les artisans, parce que si c'est difficile pour les bénéficiaires, les personnes qui veulent changer leur chaudière, c'est difficile pour les artisans aussi. Oui, qui Leur font leur métier, métier leur et métier, qui c'est ont changer une chaudière, c'est pas ouais, faire des dossiers administratifs. Et donc là, on va les aider. Nous, on aide vraiment, on est destiné aux professionnels, donc on aide les artisans en gérant leurs subventions. Ça, c'est le premier point, c'est que ça facilite le tout, parce que derrière, l'artisan, il dit, c'est bon, nous, on a une entreprise qui le fait, ne vous en souciez pas, ils vont vous guider, ils vont nous guider sur le type de subvention qui s'adresse à votre projet. tout le monde est gagnant parce qu'en fait, le bénéficiaire, nous, hein, particulier, quand on change, admettons, notre chaudière, on va bénéficier de ces aides. Notre artisan va s'occuper simplement de son métier, c'est-à-dire installer notre équipement. Et vous, vous allez l'aider, lui, à monter tout cet administratif, ce dossier, pour que tout le monde soit gagnant. Exactement. Ça c'est vraiment, ça c'est une des premières choses qu'on fait, c'est ça. Donc ça apporte facilement, entre guillemets, mais beaucoup plus facilement, les subventions pour l'artisan et pour le bénéficiaire final. Donc ça, c'est un premier point. Après, nous, il y a ce côté financement. Donc Grinta, on a monté en association avec des PME, un petit groupe de PME qui est dans l'énergie historiquement depuis 15 ans, qui sont dans les granulés de bois, dans les réseaux de chaleur. Et ça nous a permis d'avoir un petit fonds d'investissement et on vient en fait en tiers investissement. Donc on peut venir financer le reste à charge de certains projets pour des professionnels. Si vous êtes une copropriété, par exemple, donc là on a parlé des particuliers, mais si vous êtes une copropriété, donc un immeuble, vous avez besoin de changer une chaudière, notamment remplacer une chaudière fuel par une chaudière beaucoup plus vertueuse, alors qui sera condensation, on appelle la condensation, qui sera à gaz ou à bois. On peut venir financer le reste à charge. On va gérer les subventions pour l'artisan et après on va venir financer jusqu'à 15 ans ce reste à charge. Si ça coûte 100 000 euros et qu'il reste 80 000 euros après les aides, ben, on peut venir financer ces 80 000 euros sur 10-15 ans. Ce que j'ai appris en découvrant un petit peu votre modèle, j'ai trouvé ça passionnant, c'est que c'est vrai, quand on parle d'économie d'énergie, on parle de moins d'émissions de CO2, admettons, mais aussi d'économie financière. Et c'est vrai que quand on change son système, la chaudière, par exemple, on va faire des économies d'énergie financières les premières années. Et vous, en fait, vous calculez le remboursement Ouais. de cet investissement que vous prenez pour vous
sur les économies qu'on va faire chaque année. L'idée, c'est de se rapprocher au plus du point d'équilibre, que ça coûte quasiment rien aux particuliers, que la transition, et ça c'est un vrai twist d'ingénierie que vous avez eu, que ça soit indolore pour le particulier, que tout le monde soit gagnant. Ouais, tout à fait. Nous, le moteur initial, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous touche, ce sujet-là. On se dit, moi je suis père de famille et je me dis, est-ce que le monde que je laisse demain à mes enfants sera aussi bien que celui que j'ai la chance de connaître, et encore plus dans le Var, où on est quand même sacrément bien. Et donc il y a une vraie envie de contribuer à la réduction des émissions de CO2. Ça, c'est le moteur qu'on a. Mais effectivement, il y a une corrélation parfaite entre émissions de CO2 et consommation d'énergie. Donc on allait chercher là où on était, là où c'était notre métier, c'est la réduction des consommations d'énergie. Et derrière cette énergie, effectivement, c'est des économies financières. Et c'est un petit peu un abus de langage quand je vous disais qu'on vient financer, mais en fait, on arrive à faire, effectivement, c'est de calquer, de dire, bah, cette copropriété dont on prenait l'exemple, quand elle change, je veux dire, fuel, le fuel, c'est plus cher. Vous mettez du gaz, demain, ça va être moins cher, vous mettez du bois, ce sera moins cher. Donc ces économies que vous faites chaque année, en fait, pour 10, 15 ans, donc c'est au cas par cas, hein, effectivement, ces économies financières sont Des sont coûts, corrélées à bien ces économies sûr, d'énergie et ces économies de CO2, mais ces économies financières elles vont financer permettent le de rembourser futur. l'équipement Ouais. que vous allez acquérir en T0 et qui sera plus vertueux. Ça, c'est un sujet que je trouve passionnant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que se dire que la transition énergétique est absolument nécessaire, elle ne va pas susciter un effort particulier, qu'elle est facile, c'est vraiment enthousiasmant pour demain. J'ai découvert aussi sur votre site internet que vous intervenez sur des choses très différentes, aussi pour le tertiaire, admettons, des personnes qui gèrent des bureaux ou alors des universités, des écoles, peut-être demain des hôpitaux. Je ne sais pas comment ça s'organise chez vous, mais vous pouvez aussi proposer pour de la construction et de la rénovation la feuille de route à faire. Par quoi on commence quand on veut avoir un bâtiment vertueux? Est-ce qu'on commence par une isolation, par l'équipement, l'éclairage aussi? J'ai lu que il y avait un enjeu à penser son éclairage avec des LED pour que ça soit moins impactant. Vous êtes un petit bureau d'études en fait. On a un bureau d'études intégré, effectivement, où vous parlez du secteur tertiaire. Il y a un sujet aujourd'hui sur le secteur tertiaire. Il y a quelque chose qui est passé qui s'appelle le décret tertiaire, et qui oblige, donc le secteur tertiaire, c'est tout ce qui n'est pas agricole et pas industriel. C'est des hôpitaux, des écoles, des universités, des bureaux, des assurances, enfin, voilà, tout ce qui n'est pas primaire et secondaire, qu'on a appris à l'école. Et pour ces acteurs, donc qui ont des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, il y a une obligation qui est de commencer à déclarer leurs bâtiments sur le site de l'ADEME, qui est l'Agence de l'énergie, et de faire des économies d'énergie jusqu'à moins 40% en 2030. Mais la déclaration, il faut commencer à la faire cette année. Donc nous, on accompagne les acteurs, effectivement, et c'est par étapes. On commence par faire un audit. Donc on va regarder, c'est deux choses, hein, l'énergie, la performance énergétique, c'est deux choses. C'est l'enveloppe du bâtiment, et après, c'est les systèmes qui produisent du chaud, du froid, de l'éclairage dont vous parlez. Donc on va regarder, on va faire des audits. Donc on a un bureau d'études, on a des ingénieurs en interne, et puis après on peut accompagner sur toute la durée, en préconisant des travaux, en suivant, en mettant en relation avec les artisans. Donc on travaille avec la Chambre des métiers ici dans le département. On travaille avec le dispositif Bien chez soi de la métropole de Toulon, qui est un super dispositif qui accompagne les particuliers, mais également les professionnels sur leurs travaux de rénovation énergétique. Donc ils les aident également. Et donc, après cet audit, le suivi des travaux, et puis bien sûr la gestion des subventions, les certificats d'économie d'énergie dont on a parlé, et autres subventions. Et donc on continue d'accompagner sur toute la durée des projets depuis cet audit initial. Si vous êtes artisan, si vous gérez une copropriété ou alors peut-être des bureaux, effectivement, dans le tertiaire, je pense que ça pourrait vous intéresser d'entrer en contact avec Greentap pour faire un peu le point sur votre transition énergétique. Ils sont ici, sur notre territoire dans le Var, donc autant en profiter. Vous avez aussi beaucoup de dispositifs effectivement, qui sont à votre échelle. Si vous êtes particulier, ben, parlez-en autour de vous. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça nous tenait à cœur de vous présenter cette solution? Parce que vous verrez, en fait, c'est calculé pour être peu coûteux. Il ne s'agit pas de vous ruiner pour créer un monde plus vertueux. Il y a des gens comme Gonzague et son équipe qui réfléchissent à comment on peut créer un cercle vertueux. En fait, il faut le dire, vous êtes sur un marché qui s'appelle le marché des obligés. C'est-à-dire qu'on cotise tous et les entreprises qui génèrent de l'énergie, du pétrole, les carburants fossiles cotisent pour financer le monde de demain, la transition énergétique. Et c'est ce marché-là qui vous rémunère. Ça n'est ni le particulier, ni l'artisan. Tout ça, ça a été bien pensé pour être dans un monde
plus vertueux. C'est ça. Voilà, ouais, ouais, sur cette partie, donc là, c'est cette allusion donc au certificat d'économie d'énergie, donc c'est cette partie subvention qu'on va gérer. Effectivement, cette partie subvention, on est rémunéré par les obligés. Donc les obligés, effectivement, les grands acteurs qui produisent et vendent du carburant, du gaz, de l'électricité. Bah, en fait, on a des petites lignes sur nos factures qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est plus ou moins cette taxe carbone. Et derrière, cette taxe carbone, quand elle est collectée un peu partout sur le territoire, d'ailleurs, ça fait une grosse enveloppe. Et ce sont ces certificats d'économie d'énergie. En contrepartie de ces activités qui émettent du CO2, ben, ils vont chercher à faire des économies d'énergie pour atteindre nos objectifs, et notamment les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, c'est ces subventions, ça alimente ces subventions qu'on va gérer et qui sont très importantes. Tous ces systèmes énergétiques, pour toute cette isolation. C'est ça, effectivement, c'est une bonne partie du financement de la transition énergétique. Merci en tout cas Gonzague parce que je trouve que c'est des bonnes nouvelles que vous nous apportez pour nos enfants, pour demain. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, GreenTap propose aussi sur sa chaîne YouTube des petites vidéos. Il y en a quelques-unes à venir. Ça s'appelle Les héros de la transition. Vous êtes allés rencontrer des personnes voilà, qui sont en train de dessiner effectivement le monde de l'énergie de demain. Et donc vous vous mettez en scène. C'est des super petites vidéos que je vous invite à regarder. Merci Gonzague. Vous êtes le Merci Annalou. bienvenu ici quand vous voulez pour nous donner des nouvelles. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Info 83. Merci de nous avoir suivis.